Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la suite des guidances astrologiques concernant le domaine sentimental relationnel pour l'été 2022, donc les amours pour les mois de juillet et août. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc c'est une certitude que ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est important ici dans les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Capricornes. Donc, Capricorne, signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Pour vous les Capricornes, on va voir quelle va être l'énergie principale pour cet été 2022 au niveau sentimental relationnel. Allez, hop. On va prendre celle-ci. Donc les Capricornes, vous avez la carte numéro 12 qui vous dit d'avoir un angle nouveau. Alors ici, avec cette carte, on vous dit que par rapport à une situation d'ordre sentimental, relationnel, on vous dit là tout simplement que vous ne vous y prenez pas de la bonne façon et qu'il y a une meilleure façon d'agir, une meilleure façon de s'y prendre. C'est également une carte qui va recommander à certains Capricornes d'effectuer un travail d'introspection pour avoir peut-être une vision plus large et une vision un petit peu plus différente par rapport à votre situation ou à une situation, notamment si vous êtes en couple. On va parler pour certains et certaines de quelque chose qui est un petit peu suspendu. Donc on est peut-être dans l'attente de l'évolution d'une relation, on est peut-être dans l'attente d'une personne. Et pour sortir de ce temps d'attente, il va falloir, comme on vous le dit ici, voir les choses un petit peu différemment. Il se peut également que pour pouvoir avancer dans une relation, notamment si vous avez des choix importants à faire ou une décision à prendre, on vous dit qu'il va peut-être falloir prendre le temps vraiment de comparer toutes les options qui se présentent à vous, d'accord? De ne pas se jeter sur la première venue et de vraiment étudier dans les moindres détails. C'est également une carte qui va vous demander de faire preuve de patience. Si vous avez envie de mettre un projet en place, si vous avez envie d'évoluer au niveau sentimental, si vous êtes dans l'attente d'une personne, c'est peut-être aussi pour certains et certaines le fait de se sacrifier un petit peu. Ce temps d'attente, cette patience, peut-être qu'on a la sensation de s'oublier un petit peu. Donc, on vous dit pour certains Capricornes, ça va être vraiment le temps de la réflexion sur l'été 2022. Il va pas falloir se précipiter, il va falloir être patient, il va falloir aussi se poser les bonnes questions, vraiment tout étudier avant d'espérer peut-être un renouveau ou avant d'espérer une progression au niveau sentimental relationnel. C'est également une carte qui vous dit que si vous êtes différents, les Capricornes, il faut jouer de ça, il faut jouer de cette différence que vous avez, la mettre en avant parce que c'est notamment ce qui vous rend vraiment unique. Donc voilà pour vous les Capricornes. On va effectuer un tirage de 9 avec le Sweetness de Lenormand. Donc pour les Capricornes, solaire, ascendant, lunaire, amour, juillet et août 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les cartes ne veulent pas tomber. Je crois que vous êtes bien les seuls pour l'instant. Alors, on a la carte 35 de l'encre et la carte numéro 1. Donc ici avec la carte 33, donc c'est l'encre. Donc l'encre va déjà parler de stabilité et d'équilibre retrouvé ou qu'on réussit à trouver au niveau sentimental relationnel. C'est également, surtout par rapport à ce qu'on vous disait là, si certains et certaines sont dans l'attente d'une personne, la carte 35 de l'encre va expliquer voilà cette notion de se raccrocher à quelque chose, d'être accroché peut-être à un espoir et puis de se cramponner et puis du coup de ne plus avancer
Hein. Autant ça peut être la stabilité, l'encre, autant c'est ce fait de s'accrocher vraiment à quelque chose et de s'empêcher d'avancer. Voilà. Et en plus, on vous dit, il y a du renouveau qui arrive derrière. Les Capricornes, il y a un renouveau. Alors, soit en lien avec cette personne-là que vous attendez depuis longtemps, soit par rapport à un projet de couple. Ça peut représenter tout simplement une toute nouvelle relation pour les célibataires. Ça peut être également des nouvelles d'une personne ou la visite d'une personne, peut-être qui va un petit peu vous surprendre, hein. D'accord? Mais on parle notamment de renouveau, de nouvelles qui arrivent, de visites qui arrivent, qui vont vous permettre de connaître peut-être enfin la stabilité niveau sentimental. Hein. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, les Capricornes, au dos. Ouais. Au dos, nous avons la carte numéro 11. La carte numéro 11, c'est le fouet. Donc, on va parler de querelles, de petites disputes. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a une situation qui stagne, hein, notamment si on est en couple. C'est également une carte qui va parler de bataille. Alors, autant ça peut être de bataille dans le sens des querelles, autant ça peut être des batailles, hein, se battre un petit peu contre soi-même, ou contre peut-être cet espoir, hein, de s'accrocher peut-être, dans cette, notamment pour ceux et celles qui sont dans cette notion d'attendre, hein, d'attendre peut-être des nouvelles ou l'avancée, en lien avec une personne en particulier. C'est également une carte qui va parler peut-être de schémas aussi qui ont tendance à se répéter. C'est également une carte qui va mettre en avant la sexualité, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait des rapprochements physiques pour certains et certaines durant cet été 2022. Alors au centre, nous avons la carte numéro 8. Donc pour certains et certaines, il y a clairement la nécessité de faire le deuil de quelque chose, de faire le deuil d'une personne. Peut-être de faire le deuil en lien avec cette fameuse chose, cette fameuse personne à qui vous vous raccrochez, d'accord? Mais à l'inverse, c'est également une carte qui peut parler de renaissance par rapport à ça, de renaissance par rapport à cette attente, de renouveau, notamment si vous êtes dans une situation comme ça un petit peu compliquée, un petit peu où il y a des petites disputes. Donc voilà, c'est le fait d'obtenir ici vraiment un changement d'état, mais un changement vraiment là pour le coup positif. Alors c'est la fin d'une situation, ça peut être la fin d'une situation positive comme ça peut être la fin d'une situation négative. Donc à vous de voir dans quelle situation vous êtes. On va voir un petit peu. Alors on a la carte numéro 16, l'étoile, hein, qui parle clairement d'un vœu qui se réalise, hein, d'un rêve qui aboutit. D'accord? Donc, peut-être que cette période de querelle, cette période de bataille, cette période d'attente, on y est depuis un moment et ben voilà, ça va peut-être être la fin. Et la fin va vous permettre d'aller vers quelque chose de très positif. Alors, soit en lien avec cette fameuse personne que vous attendez, que vous espérez, ou par rapport au partenaire, hein, si on est en couple, hein, si on a des projets, si c'était un petit peu compliqué ces derniers temps, mais c'est peut-être aussi, comme on avait la carte numéro 1, hein, avec quelque chose de tout nouveau, donc on parle d'une toute nouvelle relation pour certains et certaines, c'est peut-être cette toute nouvelle rencontre, cette toute nouvelle relation qui va vous permettre de sortir de cet état d'attente, hein, de devoir batailler, de devoir patienter, et qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de très positif, hein, parce que la carte de l'étoile, c'est une carte extrêmement positive. Alors on a la carte numéro 6. Donc clairement ici, hein, pour certains et certaines, la carte numéro 6, c'est les difficultés, les situations un petit peu de blocage, les retards, mes passagers. Et juste en dessous, vous avez la carte du cercueil qui vous annonce la fin de ça. La fin de blocage, la fin des difficultés, d'accord? Et bah, clairement, pour aller vers quelque chose de très positif et qui va vous permettre quoi? Bah, d'évoluer, d'accord? La carte de la tour, c'est ça, c'est on évolue, on prend de la... C'est encore une fois cette notion de prendre de la hauteur. Donc un petit peu comme la carte ici de l'angle nouveau, hein, c'est l'équivalent de la carte du pendu. Alors, le carte du pendu qui vous demande d'avoir une vision différente des choses ou de la situation, de voir les choses sous un angle nouveau, et la carte de la tour, elle, qui vous demande de prendre de la hauteur pour avoir encore une fois une vision différente ou une vision plus globale de la situation. Alors on a la carte du trèfle, donc il y a un événement chanceux, un événement du hasard peut-être, c'est peut-être cet événement, ce coup de chance, hein, qui va vous permettre clairement de mettre un terme à cette période un petit peu difficile ou à cette période d'attente, d'accord? On a la carte numéro 15, alors l'ours,
En principe, c'est le domaine financier. Là, au niveau sentimental, on va parler alors soit de vous, soit de votre partenaire, soit d'une personne qui est à votre cœur, à votre esprit, qui a ce côté un petit peu protecteur. Hein. On va parler de quelqu'un d'imposant, de quelqu'un d'assez autoritaire, de quelqu'un qui protège les siens aussi. Hein. Il y a ce clan familial qui est là. Donc, comme je vous le dis, hein, ça peut vous concerner vous et ça peut concerner le ou la partenaire ou une personne qui est à votre esprit. On a la carte numéro 30. On parle en plus d'une personne loyale, d'une personne fidèle, d'une personne honnête. Donc peut-être que ça vous décrit, peut-être que vous vous retrouvez dans ce portrait, peut-être que ça décrit le tempérament un petit peu du partenaire ou de la partenaire, ou peut-être de cette fameuse personne que vous espérez, ou de cette fameuse personne que vous allez rencontrer. Hein. N'oubliez pas qu'on avait la carte numéro 1 au tout début, donc on peut parler du début d'une toute nouvelle rencontre et du début d'une relation, pour certains et certaines. Voilà. Et en plus, on a la carte numéro 13. La carte numéro 13, c'est le bébé, c'est la naissance. Donc c'est clairement quelque chose de tout nouveau qui démarre. Donc soit un renouveau dans une relation déjà existante ou avec une personne à votre cœur ou à votre esprit, parce qu'il y a clairement la fin ici du temps d'attente, des difficultés et des obstacles. Ça peut être tout simplement une toute nouvelle relation, encore une fois, comme je l'ai dit, d'accord? Une toute nouvelle rencontre avec une personne un petit peu comme je l'ai décrite, hein, quelqu'un d'imposant, quelqu'un de charismatique, d'autoritaire, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, peut-être quelqu'un qui a déjà un vécu, hein, notamment qui a peut-être des enfants également, qui est très famille, qui est très protecteur, mais quelqu'un qui a clairement la tête sur les épaules, hein, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, quelqu'un sur qui on pourra compter, qui sera loyal et fidèle. Et on termine, ben voilà, avec la carte numéro 17. Alors là, clairement ici, la 13 et la 17, c'est l'annonce d'une grossesse, l'arrivée d'un enfant pour certaines. Alors, peut-être pour vous, peut-être pour un membre de la famille, pour une personne de votre entourage, mais il y a clairement ici une grossesse ou une naissance qui se fait. C'est également la carte 17 de la cigogne, c'est la carte du changement. Donc, ce changement, ça peut être, si vous étiez dans une situation compliquée, que vous soyez seul dans l'attente de quelqu'un, que vous soyez en couple et qu'on ait des projets ou qu'il y ait eu des difficultés dans le couple, on vous parle de la fin des difficultés grâce à un petit phénomène chance qui va vous permettre, hein, voilà, de sortir un petit peu la tête de l'eau, d'évoluer, d'avancer et qui va vous permettre clairement de mettre en place peut-être un tout nouveau projet. Alors c'est également le déménagement. Donc pour certains et certaines, il y a peut-être ce projet de déménager qui va pouvoir se mettre en place. C'est peut-être un projet bébé aussi, tout simplement, ou un renouveau tout simplement dans la relation déjà existante. Pour ceux qui sont célibataires, il se peut qu'il y ait du renouveau, des nouvelles qui arrivent, comme on l'a vu au tout début avec la couple, de cette fameuse personne que vous attendez depuis un moment. Et à l'inverse, il se peut qu'il y ait cette fameuse nouvelle rencontre qui vous permette de lâcher totalement prise par rapport à cette personne-là et d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Mais clairement, cette nouvelle rencontre, elle restera extrêmement positive, hein, parce que c'est vraiment la notion de renaissance ici, où on va vers quelque chose de tout nouveau. C'est également peut-être une relation qui vous amènera à bouger à un moment donné, hein, peut-être à se rapprocher du ou de la partenaire ou tout simplement à vouloir à un moment donné officialiser. Peut-être que certains et certaines ont décidé d'officialiser une relation en décidant d'habiter ensemble. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être ça. Donc voilà, il y en a un petit peu pour tout le monde. À vous de voir. Alors, on va approfondir avec l'oracle coup de cœur. Donc pour les Capricornes, sentimental, amour, juillet et août 2022. Quels sont les messages pour les Capricornes? Bon, ça c'est vous. Que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, alors le ressenti. On vous demande d'écouter votre intuition. Si vous ressentez certaines choses par rapport à une personne, écoutez-vous parce que votre intuition ne vous trompe pas et pesez bien le pour et le contre avant de faire un choix ou de prendre une décision. On a la carte des nuages, donc on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Alors peut-être ce n'est pas le bon moment là pour agir ou pour se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Peut-être que les énergies ne sont pas assez bonnes. Mais c'est également la carte des nuages des difficultés, hein, comme on l'a vu déjà tout à l'heure, mais des difficultés qui sont passagères. Alors à la coupe. Donc à la coupe, nous avons la carte des parents et nous avons la carte de l'équilibre.
Alors notamment ici, alors il se peut tout simplement qu'on soit dans une vie de couple où on a voilà, où on est parents, où il y a la famille, où il y a les enfants, et c'est comme ça qu'on trouve son bonheur et c'est comme ça qu'on trouve son équilibre. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines l'envie de se servir d'exemples qu'ont donné peut-être les parents ou les grands-parents, de se servir un petit peu de ces personnes-là un petit peu comme modèle, hein, ou comme moteur pour avancer, parce qu'on aurait peut-être envie de reproduire ce qu'ils ont produit, hein, notamment si ces personnes-là sont encore ensemble, s'ils sont mariés depuis des années, s'ils ont s'ils ont su faire face aux difficultés ou aux obstacles. C'est également aussi tout simplement le fait de retrouver l'équilibre qui était un petit peu perdu, donc il y a le retour à l'équilibre. C'est également peut-être tout simplement le fait aussi, surtout au niveau là sentimental, hein, où on va vous demander, les Capricornes, de plus écouter votre cœur que votre raison. Voilà, s'il y a un choix de cœur à faire, c'est votre cœur qu'il faut écouter et non pas votre mental. Allez, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Eh bien, au dos, nous avons encore une fois, on l'a déjà eu dans le normand, on l'a encore ici, on a la carte de la chance. Donc, il y a un événement imprévu qui va intervenir et qui va vous procurer beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Alors, ce phénomène chance vous servira peut-être à avancer dans un projet. C'est également peut-être une nouvelle chance qui va vous être offerte par rapport à une relation. Alors, soit une relation déjà existante avec cette notion de renouveau dans une relation déjà existante, ou la possibilité peut-être de reprendre une relation qui à un moment donné n'a pas fonctionné. C'est clairement ici un petit coup de pouce du destin et une période de chance qui arrive dans votre vie sentimentale relationnelle. La carte du pardon, la carte du piment, la carte des divertissements, de la guérison, de la tour qu'on a déjà eu aussi et du labyrinthe. Alors, il y a, donc clairement ici, on va commencer pour ceux qui sont célibataires. Donc, avec la carte de l'équilibre, on a peut-être l'équilibre qui est retrouvé, peut-être un événement un petit peu chanceux qui va vous permettre d'avancer dans votre vie ou dans vos projets. On va parler notamment ici, s'il y a eu des petites difficultés, du fait de devoir, de devoir être un petit peu plus en pâte, de faire preuve de compréhension et puis de savoir pardonner, hein, ou de savoir tout simplement demander pardon aussi. Donc, on parle clairement, alors d'une situation ici où il y a du peps qui est retrouvé, hein. La carte du piment, c'est ça aussi, hein. C'est une carte qui vous dit voilà que on va retrouver peut-être un petit peu de piment, hein, dans sa vie, hein, notamment au niveau physique, hein. Donc on va parler d'un regain dans une relation déjà existante, où on vous dit notamment qu'il va peut-être falloir aussi profiter. Il va falloir peut-être profiter, sortir un petit peu de son cocon familial, proposer des sorties qu'on n'a pas l'habitude de faire, aller faire des sorties un peu originales, voir du monde, inviter du monde, accepter les invitations. Ça vous permettra de sortir peut-être un petit peu de la routine. C'est ce qui vous permettra peut-être notamment aussi de guérir d'une situation un petit peu compliquée actuellement. La carte de la tour, c'est une carte, hein, comme dans le normand, qui parle d'élévation, d'accord? On parle donc là, avec la tour, on va clairement parler de progression, ou encore une fois, cette notion aussi, peut-être de voir la situation sous un angle différent, d'essayer peut-être de changer son point de vue, donc comme je vous disais, d'être peut-être un petit peu plus compréhensif ou compréhensive par rapport à une situation. C'est le fait aussi peut-être d'avoir voulu ou de vouloir peut-être à un moment donné s'isoler un petit peu pour faire un petit peu le bilan, pour faire un travail un petit peu sur soi, d'accord? Et la carte du labyrinthe vous dit notamment, voilà, si vous êtes peut-être un petit peu perdu, il y a peut-être la nécessité, hein, de s'isoler un petit peu pour guérir. Donc, n'hésitez pas à prendre vraiment du temps pour vous tout seul, si vous en avez besoin, que vous soyez en couple, comme on l'a vu là, ou que vous soyez célibataire, peut-être, voilà, pour se poser les bonnes questions et puis pour obtenir des réponses. Pour ceux qui sont célibataires, on va parler
Alors notamment, on vous dit, hein, donc la chance peut parler d'une nouvelle rencontre ou d'un événement chanceux qui va faire un petit peu bousculer votre vie sentimentale. Notamment, c'est en sortant, hein, et notamment ici, on vous parle du mois d'août. Hein, donc il se peut que cette fameuse nouvelle rencontre ou peut-être l'arrivée de cette personne dans votre vie que vous avez peut-être à votre esprit puisse se faire sur le mois d'août. Alors, en lien avec cette personne, notamment si elle revient, il y aura peut-être la nécessité de pardonner quelque chose. Peut-être que cette personne-là a fait des choses qui vous ont un petit peu blessé, qui vous ont laissé aussi un petit peu dans le doute, hein, pour certains et certaines. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne-là a pris de la distance et on n'a pas trop compris. Hein. On n'a pas trop compris parce qu'on ne nous a pas donné d'explication. Et du coup, on est un petit peu totalement perdu. Et on risque d'être en plus totalement perdu si cette personne refait surface dans votre vie. D'accord ? C'est probable, mais ce n'est pas une certitude. C'est peut-être aussi tout simplement le fait d'être un petit peu perdu pour certains et certaines au niveau sentimental, les célibataires, où là on vous dit clairement, déjà au tout début on vous disait voilà, c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment pour se lancer dans une nouvelle relation parce qu'il y a la nécessité de faire ce travail sur vous, de vous isoler un petit peu pour faire un petit peu le bilan, notamment si vous êtes dans cette fameuse attente, hein, se demander est-ce que ça vaut le coup d'attendre, est-ce que ça vaut le coup de s'accrocher peut-être à ce rêve qui est un petit peu illusoire, mais comme on l'a vu, qui pour d'autres peut finir par se réaliser, hein, parce qu'on avait la carte des étoiles. Donc là, c'est clairement le fait de devoir vous isoler, de vous poser les bonnes questions pour savoir clairement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez encore attendre? Est-ce que vous voulez encore espérer? Est-ce que vous voulez clairement tourner la page, passer à autre chose et aller vers quelque chose de tout nouveau? Donc, il y a d'un côté cette nécessité où vous allez devoir quand même prendre du temps pour vous, à un moment donné, hein, pour réfléchir, mais où on vous dit également qu'il va falloir profiter, qu'il va falloir sortir, parce que c'est peut-être aussi hein, par le biais de ces sorties que vous allez rencontrer cette fameuse personne. Et notamment, si vous avez encore cette attente qui vous ronge, à laquelle vous vous accrochez, ce sera le meilleur moyen aussi de guérir, hein, de voir du monde, de pardonner peut-être à cette personne-là, même si elle ne revient pas, de vous pardonner à vous-même peut-être, d'avoir espéré, d'avoir attendu, peut-être de ne pas avoir fait le bon choix, de ne pas avoir pris la bonne décision, mais voilà, à partir du moment où on pardonne et où on se pardonne, on guérit et on arrive ainsi à avancer. Donc il ne faut pas trop s'isoler non plus, il ne faut pas trop se focaliser sur cette attente-là, hein, surtout si ça fait un moment qu'on attend et que les choses n'avancent pas. Voilà, il faut prendre du bon temps, il faut prendre soin de soi, il faut mettre du peps dans sa vie et voilà, en plus vous avez le petit phénomène chance qui va entrer en jeu. Alors on a la carte des nuages encore qui est là. Donc on parle de difficultés passagères et on parle d'interdiction. Pour moi, clairement, pour certains et certaines, notamment pour ceux et celles qui sont dans l'attente de cette fameuse personne-là. Hein. Donc déjà, on vous dit voilà, que chez vous, ça crée du stress. Hein. Forcément, les difficultés, les blocages, les obstacles, c'est peut-être tout cette attente, c'est peut-être tout simplement un obstacle que vous vous êtes mis et qui vous empêche clairement de faire de toutes nouvelles rencontres. C'est peut-être aussi pour certains et certaines le fait d'être dans l'attente d'une personne et de s'interdire clairement de faire de toutes nouvelles rencontres. Voilà, c'est un petit peu comme si c'est vous là qui vous mettiez des barrières. Là, vous êtes votre seule limite. Donc, il y aura peut-être la nécessité de s'isoler, de faire le point sur ça pour voir ce que vous voulez vraiment. On parle d'une période de crise, donc ça peut être une crise existentielle, hein, tout simplement. Peut-être pour ceux qui sont seuls, notamment si vous faites ce travail d'introspection, si vous êtes dans cette période d'attente, vous allez peut-être entrer dans une période un petit peu de crise où, voilà, où vous allez un petit peu tout chambouler, où vous allez tout remettre en question, où vous allez voir la situation sous un angle différent, vous poser les bonnes questions pour obtenir des réponses. Et c'est peut-être ce chamboulement à ce niveau-là qui va pouvoir se faire. Si c'est le cas, c'est comme ça que vous retrouverez l'équilibre. D'accord? C'est également, peut-être pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, il y a peut-être des difficultés, des obstacles, un projet qui n'avance pas, qui n'aboutit pas. Ou peut-être qu'on a des projets, mais qu'on s'interdit de le faire en se disant que c'est pas possible pour X ou X raisons. Et clairement, ça crée quoi? Ça crée des conflits, ça crée des disputes. Parce que peut-être qu'il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas, qu'on n'est pas d'accord sur la manière de s'y prendre. D'où l'importance de voir la situation sous un angle différent. Et comme on l'a vu tout à l'heure, hein, de faire peut-être des compromis également. Parce que vous aussi, c'est comme ça, les Capricornes, pour ceux qui sont en couple, par rapport à ce projet, par rapport à cette avancée, c'est comme ça que vous retrouverez tout simplement l'équilibre.
Et on a cette notion de flamme jumelle qui ressort sur quasiment, là j'ai fait 3 guidances aujourd'hui, c'est ressorti pour les 3. Hein, donc c'est cette notion de se dire, voilà, ben notamment ces périodes de crise, dans une relation flamme jumelle, la période de crise, il faut qu'elle soit là. Hein. Il faut qu'elle soit là et elle est importante parce qu'elle permet clairement d'évoluer. Elle permet clairement à chacun et à chacune de se remettre en question, d'évoluer, de changer et de se transformer et de trouver ce fameux équilibre. Donc, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des périodes de crise, à la limite, c'est normal, mais voilà, on vous rassure en vous disant que vous êtes avec la bonne personne. Pour ceux et celles qui sont dans cette fameuse attente-là, hein, il se peut que cette personne-là que vous attendez soit votre flamme jumelle. Alors, je réexplique vite fait le lien flamme jumelle. C'est 2 personnes qui sont faites à un moment donné l'un pour l'autre. 2 personnes qui vont se permettre, qui vont avoir l'impression d'être faites l'une pour l'autre. Hein. Il va y avoir beaucoup d'amour, il va y avoir beaucoup d'affection. À un moment donné, pour une des 2 personnes, il va y avoir cette période de crise où la personne va tout remettre en question, va avoir besoin d'exploser, va avoir besoin de partir, de s'éloigner. Pourquoi? Parce que la relation qu'elle a eue avec vous, ou sauf si c'est vous qui avez dû partir ou qui êtes dans cette période de crise, parce qu'à un moment donné, une des 2 personnes va avoir besoin de faire ce travail sur elle-même. Et elle va prendre de la distance. Donc, à un moment donné, dans le lien flamme jumelle, il y a clairement une séparation. Ça, c'est une certitude. À un moment donné, les chemins se séparent. Quand les chemins se séparent, c'est pour permettre et à l'un et à l'autre de faire un travail sur soi, de faire un travail d'introspection, d'évoluer, de mûrir, de grandir. Si c'est clairement votre flamme jumelle, peut-être cette fameuse personne que vous attendez là, elle est destinée à vous revenir à un moment donné. À un moment donné, on se retrouve. Attention, on se retrouve soit pour partir dans une relation sentimentale, vraiment là, totalement différente et sur des bases saines et solides, parce qu'il y aura eu ce travail qui aura été fait durant cette période de prise de distance. Mais pour d'autres, il se peut que cette personne-là revienne dans votre vie, mais sans forcément aboutir sur une relation sentimentale. C'est peut-être une relation qui peut être tout simplement amicale ou garder vraiment des relations où on va pouvoir malgré tout, même si chacun et chacune prend un chemin différent, où on va pouvoir s'aider, se donner la main, se soutenir durant des moments difficiles. C'est cette notion d'avancer quand même ensemble à un moment donné. Attention, il existe également de fausses flammes jumelles. D'accord? Donc là, pour le coup, c'est avoir l'impression d'avoir rencontré sa flamme jumelle. Mais voilà, cette période de crise, si à un moment donné, cette période de crise est vraiment trop importante, s'il y a de la jalousie qui s'installe, s'il y a de la violence peut-être verbale ou physique qui s'installe, c'est un faux lien de flamme jumelle. Voilà. C'est des liens, les liens flammes jumelles et âmes sœurs, c'est des liens assez, surtout les flammes jumelles, c'est des liens assez compliqués à comprendre. Donc là, il faut vraiment faire le lien avec votre situation personnelle, visualiser, si vous avez connu ça ou si vous connaissez ça, un petit peu les périodes par lesquelles vous êtes passé, voir si ça correspond un petit peu et vous verrez par la suite, quand cette personne-là reviendra sur votre chemin, ce sera à vous de garder votre libre arbitre par rapport à la suite que vous voulez donner à cette relation. Donc voilà pour vous les Capricornes. On va terminer avec un message des anges. Donc, pour les Capricornes, un petit message des anges. Alors, bon, il y en a plein qui se retournent là. Hop. Allez, on va remélanger un petit coup et on va aller en chercher une. Allez les Capricornes, votre message des anges. Vous avez le 10 de la prospérité qui vous dit: vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous.
Donc voilà un très joli message pour vous les Capricornes. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!